C'est pas plus merveilleux. Les adversaires ont l'implication bien. Il a envie de l'enlever, c'est monsieur Nicolas Alain, il sera pris par Patrick Courtin et Héloïque Maillot, la déléguée des autres, madame Sylvus. Ça nous savait que nous avons une mémoire dans l'institution entre nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue au stade Jacques-Pont-Rémy pour ce choc de la 14e journée du championnat de Régional 1. CSM Dynamo, c'est la première fois qu'on voit deux équipes mouliennes à la tête du championnat de Régional 1 capables de disputer le titre de champion de la Guadeloupe. Et pour cette occasion, les deux coachs ont fait des choix, de vrais choix dans leur composition. Donc, le match va démarrer dans quelques secondes sous la conduite de monsieur Alan Mongouin. Donc, il demande est-ce que tout le monde est prêt? Ça ne devrait pas tarder, ça va partir. Attention, donc il fait traîner encore les choses, monsieur Mongouin. Mais en tout cas, il y a du monde au stade Jacques-Pont-Rémy et c'est parti pour 90 minutes et c'est le CSM qui a engagé cette partie avec Kevin Ajax qui garde les buts ce soir. Et longue balle de Kevin Ajax, la déviation et la balle qui va arriver dans le carré, enfin dans la surface de réparation de Eric Mazzaniello, le portier des Rouges de la Dynamo. Donc avec une montée des Rouges avec Metzler qui tente de lancer sur le côté. Pour l'instant, je ne vois pas qui est-ce. Et voilà, et l'arbitre qui dit au joueur de se relever, le joueur qui se plaint d'avoir été fauché dans la surface, c'est le numéro 2, donc c'est de là Dimitri. Donc ce soir, nous avons aussi une pensée pour le capitaine du CSM, euh, Willis Francillon, qui a été victime d'un accident de la route. Donc, il est HS pour quelque temps. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement à Willis. Et on espère que ce soir, ses coéquipiers vont lui faire plaisir en essayant de gagner cette rencontre, ce beau derby moulien, avec les Rouges de la Dynamo qui se montrent très présents à l'entame de cette rencontre avec un pressing haut, notamment symbolisé par le capitaine Kylian Bariol. Donc la touche qui sera jouée par Bakmo qui a trouvé le numéro 6, Rentin Maloui. Richard Albert qui a adopté un système avec Vikash Tillet qui joue un petit peu plus haut, qui joue en deuxième attaquant carrément, en compagnie de Steve Faubert, qui a été choisi dans le 11 de départ. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de construction du jeu. Donc, parce que les deux équipes se craignent. Voilà.
Donc, il a été signalé en position de hors-jeu. C'était Tafna Danavin Boyan. Ballon pour Bariol. Bariol Ludéric qui préfère jouer avec son numéro 21, c'est Vulgaire Yann. Longue balle de Vulgaire. Et la balle qui sera envoyée par la défense, c'est directement dans les bois du portier du Najax. Le contrôle de Lucida. Lucida, voilà, qui prend la contrôle de son ballon. Puis Cachetier qui est trouvé. Il a tenté une ouverture, mais pour personne, sinon, une récupération rouge. Et ce sera une touche en faveur des Bleus. Voilà, donc je vais souvent parler ce soir en bleu et en rouge. Coleman Macouk. Coleman Macouk qui subit le pressing du numéro 11, Metzler Timothée. Ce sera une touche pour le CSM. Préfère jouer vers Gédéon. Gédéon qui fait la passe en retrait vers son capitaine Kenji Montantin. Longue balle avant pour. Et qui va profiter à Lucida. Lucida qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Et l'arbitre qui signale une sortie, une touche en faveur de la Dynamo. La touche jouée par Stacy Blackmore. Ballon envoyé en touche à nouveau. C'est Cédric Fiomis qui a été contré. La balle récupérée par les Mouliens, par Edmé. Edmé qui joue avec Vika Chetty. Et la balle qui va filer en touche alors qu'il y a un joueur du CSM qui reste au sol, c'est Coleman Macouk. Coleman Macouk qui a sûrement pris un coup lors de son duel avec Fiomis. Et apparemment, donc, ça fait un moment qu'il est couché, donc il n'a pas l'air de se relever. Il n'a pas l'air de se relever. On va sûrement faire appel au Bancardi alors que Lumon s'apprête. Voilà, il s'est relevé. Ah, ouais, je pense qu'il a pris un coup là où il fallait pas. Vraiment là où il fallait pas. Et on sait que ça fait mal. Ça fait mal aux hommes, n'est-ce pas, Fabrice? Oui, ça fait mal même, oui. Moi-même. C'est ça que moi après où, Amélie? N'est-ce pas, Alex? Ça fait mal. Ça, Hmm. C'est important, ça. très important. Donc voilà, donc il va s'en remettre, notre ami Coleman. Voilà, donc on va jouer fair play, on va remettre ce ballon au CSM qui avait la possession. Et Coleman qui demande à reprendre le jeu, il est autorisé par Monsieur Mongouin. Le cachetier à l'intérieur, la tentative de Ramotte, Ramotte contrée par
Bariol Ludéric. Il conserve tout de même. La balle est sortie, il me semble. Ce sera une touche en faveur du CSC. Non, en faveur de la Dynamo. Ballon récupéré au milieu par Gédéon. Et une balle qui va arriver tranquillement dans les bois du portier Eric Mazaniello qui relance aussitôt vers Vulgaire. Ludovic Bariol. Donc balle vers l'avant à destination de son cousin. Voilà. C'est dommage de commettre cette faute alors qu'il n'avait jusqu'à contrôler. Ce sera un coup franc en faveur de la Dynamo et probablement pour Stacy Blackmore. Et non, c'est plutôt Kylian Bariol qui va frapper ce coup franc. Kylian Bariol, coup franc excentré. Et voilà, directement dans la niche de Kevin Ajax, qui le connaît bien puisqu'il a été aussi son partenaire d'entraînement lors de ses jeunes années au CSM. Dommage, il y a une faute sifflée en faveur de la défense. De la défense de la Dynamo. C'était une faute sur de la Dimitri, le numéro 2 de cette équipe rouge. Vulgaire qui envoie un long ballon vers l'avant. Ballon envoyé par Montantin. Et la récupération haute des rouges. Bariol, Kylian, qui tente un centre et centre contré par Montantin, qui relance aussitôt, mais balle perdue. Pas pour longtemps puisque il y va Vikash, ballon. Voilà, il y va. Il arrive à mettre ce petit ballon, mais un peu trop fort. Petit ballon de Lucida, mais un peu fort pour son coéquipier Edmé Emmanuel. Et ce soit une. C'est une sortie de but? Voilà, c'est une sortie. Voilà. Donc, cette remise en jeu sera faite par Kylian Ludéric Bariol. Il arrive à jouer avec Quentin, son numéro 6. Mazaniello.
Vulgaire un peu pris dans les taux et ballon récupéré à l'entrée et la frappe de comment il s'appelle encore Gédéon contré et ce sera un corner en faveur du CSM. Et le corner sera joué par Dimitri Ramotte. C'est parti. Ratsol et la tête, on voit directement touche de Ludéric Bariol. Et c'est Vika Chetillé qui va récupérer ce ballon. Il va sûrement le laisser à son coéquipier Lucida. Vous pouvez faire jouer directement. Voilà. Et l'arbitre qui siffle un coup franc en faveur du CSM suite à cette faute sur Manuel ennemi. Vika Chetillé qui s'est mis en position. Je ne sais pas si c'est sa position préférée. Il aurait fallu qu'il soit un peu plus décalé, mais il peut tenter de mettre ce ballon directement aussi. Il en a les capacités techniques. Mais il faudrait, avec le vent, il faudrait vraiment un vrai exploit là pour qu'il puisse mettre directement ce ballon. Alors que le portier Eric Mazaniello est positionné, c'est parti. Et voilà. Et voilà le premier but. Donc voilà, c'est le CSM qui a ouvert le score ici par l'intermédiaire de Vika Chetillé qui de super beau coup franc qui au ras du sol n'a pas laissé de chance à cette défense de l'AS Dynamo de pouvoir envoyer. Tout le monde a été trompé. Je pense qu'il pensait qu'il allait l'envoyer en haut, mais il l'a envoyé au sol. Et donc, même le portier est resté. Même le portier Mazaniello est resté sur ses appuis. Attention, il y a un compte et la balle va filer en sortie de but. Attends. Attention. Valentin, ils vont perdre ce ballon, non pas pour longtemps, puisque au milieu, Jouet n'a pu récupérer ce ballon. Et balle qui va profiter encore au CSM, Vika Chetillé qui mobilise 1, 2, 3 joueurs. Il peut faire jouer derrière vers Gédéon. Et on reconstruit côté Moulin, côté bleu plutôt. Avec un ballon qui arrive jusqu'à Montantin. Ça va repartir avec mixture sur les côtés. Attention, et il s'est un peu emmêlé les crayons. Il s'est emmêlé les crayons Coleman Macou qui se serait touche en faveur de la Dynamo. Bariol. Longue balle. C'est Mixture qui envoie ce ballon. C'est Faubert qui va profiter de ce ballon. Il conserve et il va profiter d'un coup franc. Il va profiter d'un coup franc.
Confortable. Les bleus? Ouais. Le cordon aussi. Pas pareil. Et voilà. Merci beaucoup. Je devrais avoir cette ça. Donc, ça repart au côté Dynamo. Metzler, Metzler qui lance en profondeur full champ. Et la sortie très calme de Kevin Ajax qui attendait. Lucida. La balle qui va arriver jusqu'à Dimitri Ramot. Tafna, Dimitri Ramot. Ça repart de derrière. Et longue balle qui va arriver jusqu'à Mazaniello. Attends. Mais si je l'ai, hein, c'est bon. J'ai mon portable. Voilà. Attention à ce compte mené par les. Et le retour de qui là? De Lucida? C'est quoi? C'est quoi? C'est un corner? Ouais, c'est un corner. Attention, un corner. Ah, j'ai même pas suivi. Moi, j'étais en train de regarder sur mon portable. Deuxième chance pour la Dynamo. Et je crois que c'est Fiomis qui est au corner. C'est parti. Et personne à la retombée. Ce sera une sortie de but en faveur du CSM. Je vais profiter de la sortie de but pour faire l'annonce. Voilà, il y a une boîte de si la à 242 inch à 242 vous avez de la sortie et il me semble que c'est derrière. Voilà. Donc, donc, si vous nous rejoignez, sachez que le score est ouvert ici au stade Jacques-Morimi. Depuis la 15e minute, alors que nous jouons la 20e, c'est Vika Chetier qui a trouvé l'ouverture sur un très très bon coup franc. Faubert, Faubert qui ne lance pas aussitôt son coéquipier. La balle qui va arriver jusqu'à Vika Chetier. Sillé qui n'arrive pas à trouver un partenaire. La balle qui va arriver jusqu'à Kevin Ajax. Lucida. Lucida qui est lancé sur les côtés. Lucida qui va peut-être profiter, qui va lancer Ennemi. Mais Ennemi pousse le défenseur Bakmo à mettre ce ballon en corner. Et le corner, c'est Vika Chetier qui s'est positionné pour frapper ce corner. C'est parti. Et au second poteau, le coup de tête de Ennemi qui n'est pas cadré.
Valentin, Valentin, Valentin qui joue avec Bariol, dégagement de Bariol. C'est Metzer qui profite de ce ballon. Et c'est Jouen qui relance cette équipe de la Dynamo. Mais ballon contré par Mixture. Et Mixture qui va filer dans son style très caractéristique. Et la très bonne intervention de Rantin, le numéro 6 de la Dynamo. Alors qu'on entend Françoise, la sportrice numéro 1 de la Dynamo, qui n'arrête pas de supporter ses couleurs. Vika Chetillé qui fait le tour. Vika Chetillé qui va entrer, il est contré à nouveau par Rantin. Rantin qui est très précieux dans la récupération pour les Rouges. Ludovic Bariol. L'ouverture vers Delors. Et Delors qui est contré par Steve Faubert. Et Faubert qui lance dans le couloir son coéquipier. Et il va quand même récolter un corner pour sa formation. Parce que Vulgaire n'a pas pu sortir ce ballon. Et le corner, c'est c'est Vikash qui est là-bas. Non, c'est machin ça. C'est Dimitri Ramotte. Voilà. C'était trop fort, ce corner. Et soit nous relance pour les Rouges de la Dynamo par l'intermédiaire de Bariol Ludéric. Quentin. Bariol. Jouen sous la pression. Ballon récupéré par la défense moulienne. Mixture. Et voilà, ennemi va. Voilà, oh là là. Ennemi contré par le retour de. J'oublie son nom à chaque fois, ce joueur. C'est Blackmore. Putain, je devrais bien le connaître. Hein. Jeune des grands fonds, formé au CSM lui aussi. Je l'ai connu un peu partout, mais chaque fois, attention à cette. Oh là là, c'était un peu risqué cette remise de la tête, alors que Kylian Bariol était dans les parages. Et heureusement qu'il a été très prompt, Kevin Ajax. Donc, non, quel mauvais contrôle de la part de Lucida. On peut vous dire que il y a foule ici au stade Jacques-Morimi. Je crois, bon, on doit être autour de 1100, 1200 supporters. Et on a aussi qui n'arrive pas à mettre dans la bonne direction ce ballon. Et ce sera une touche en faveur des Bleus du CSM. Nous jouons la 28e minute bientôt. Et la touche c'est un peu téléphoné tout ça. On atteint full champ. Voilà, la balle qui va arriver jusqu'à Mazaniello.
Jouen qui s'est retourné. 15e, 15. Quentin, Jouen à nouveau. Le jeune qui a levé la tête. Longue balle vers l'avant à destination de Delors et une récupération. Et la balle qui va sortir en sortie de but. Pour l'instant, on pourrait dire qu'ils essaient sur les côtés, les joueurs de la Dynamo, mais ça ne passe pas. Et côté CSM, ce sont les milieux offensifs qui font la différence. Attention, est-ce qu'il va contrôler? Il contrôle ce ballon et la balle est sortie. Elle était au jeu apparemment. Blackmore. Lucida que Richard Albert a transformé en, en latéral depuis quelques matchs alors que c'était au départ un milieu offensif. C'est du genou, ça. Ludéric. Longue balle de Ludéric. Bariol. Et ce sera pour le portier Moulin. Kevin Ajax. Il va prendre son temps pour relancer. Il relance tout pour Edmé. Voilà, et ce sera une touche gagnée par le CSM suite à cette mauvaise intervention de Blackmore. Hein? Alors. Tiens. Hein? Ah. Voilà, Vika Chotti commet une faute sur le numéro 11, Metzler. Metzler, voilà, c'est pas un joueur qu'on connaissait, mais qui a débarqué apparemment il n'y a pas longtemps à la Dynamo. Fulchamp qui continue. Et ce sera une touche en faveur des Rouges. La touche pour Blackmore vers Bariol, longue balle de Bariol. Et la sortie de Kevin Ajax face à Fiomis. Bariol. Ballon envoyé de la tête. Ce sera une récupération de Vika Chotti. Voilà. Et la faute pour le milieu offensif moulien. En plein axe du terrain. Marilon. C'est Jouen qui va relancer. Medzer qui conserve.
On revient à une faute en faveur de la Dynamo. Donc, c'est un coup franc accordé par Monsieur Montgouin. Ça joue derrière. Nous jouons à la 33e minute. Joanne. Et la balle sous contrôle. Voilà, beau contrôle de la part de... Voilà, c'est un très beau contrôle de la part de Gédéon. Attends. Il va y aller, il y va tout seul. Il y va, il sert son... Voilà, Gédéon qui a été pris. Et la sortie du Gédéon qui a été arrêté par Vulgaire. En dessous. En dessous. Voilà la touche pour les Bleus du CSM. Medzer qui récupère Fiomis. La tête de Medzer. Et voilà. La balle qui a été poussée en touche, mais largement par Tafna Danavin et on demande un second ballon. Et la touche qui sera effectuée par Delan vers Medzer. Attention à cette perte de balle côté CSM. Vika Chetillé qui est un peu partout. La récupération de Fulchamp. Attention. Backmore qui tente une percée. Backmore qui tente une percée. Ballon envoyé par la défense moulienne. Et ce sera une touche pour les rouges. Je dis pas la défense moulienne, c'était pas la défense du CSM. La touche pour Backmore vers Bariol. Et bah, contré. Voilà. Et on revient. Un coup franc pour le CSM ce coup-là. Le coup franc pour Lucida. Ouais. Mixture. L'ouverture de mixture contrée. Mais Tafna Danavin était là. Coleman Macouk, il lève la tête. Il arrive à trouver le ballon qui va être récupéré quand même par le CSM et par Vikash qui est un peu partout sur le terrain. Vikash. Faubert qui a profité d'un coup franc. Voilà. Il protège bien son ballon, Steve Faubert. Et il empêche l'intervention des défenseurs. Voilà. Bariol qui n'a d'autre choix que de mettre en touche. Et la touche pour Lucida, longue touche probablement, non, petite touche. Et touche à refaire d'après l'arbitre. Encore 8 minutes dans ce temps, dans cette première mi-temps. Mazaniello
Joanne. Ouais. Hmm? Ah, bon. Ça fait un moment que, bon, c'est vrai que il faudrait qu'on pense aussi à Perrin, Luc Perrin, qui a été blessé lors du match contre l'Es Gouzi. Donc, lui aussi, ça des joueurs qui manquent à l'effectif de Richard Albert. L'arbitre a été très généreux sur ce coup-là. Kylian Bariol pour le coup franc. Voilà la balle qui va filer en sortie de but. Alors que les défenseurs de l'AS Dynamo étaient montés pour essayer de porter le surplus offensif. Attention, attention, on a failli avoir une catastrophe là. Voilà. Attention. Voilà, il va y avoir un corner. Euh, voilà, plus de peur que de mal. C'est bon? Tout va bien? Il faut bloquer la chaise, il faut bloquer le siège, les gars. Ça se bloque, hein? C'est ça ou le spectacle? Non. En faute là. Oui, il y a faute. Où le micro? Le micro est où? Le micro est où? Ok. À tous. Faubert à l'intérieur de la surface. Faubert qui a été repris. Et voilà. Alors que Kylian Bariol poursuit sa course. Attention, hein, on remet la balle. Attention, il a remis la balle, il a empêché la sortie de la balle. Non, non, monsieur arbitre. Non, non, c'est dommage. Il aurait dû laisser sortir la balle. C'est manque d'expérience sur ce coup-là, de la part de Lucida. Il a tenté de sauver un ballon qui ne méritait pas d'être sauvé. Attention, Kylian Bariol au coup franc. Il va essayer de trouver un de ses partenaires. Nous jouons la 42e minute de jeu. Et voilà, Kylian Bariol. Il le renvoie de la tête de la part de Mixture. Ouais. Valentin. Et il attendait sa frappe, Faubert. Mais non, il ne peut pas y avoir carton jaune, là, monsieur l'arbitre. C'est du n'importe quoi. Enfin, bref. Je vois pas qu'est-ce qui occasionne un carton jaune, là. En plus.
Joanne, la balle qui va arriver jusqu'à Montantin. L'arbitre qui a la main de l'arbitre à ce coup-là. Ce sera avantage CS. Ah bon, avantage Dynamo. Quentin, il décale Boitmore qui avance. Et c'est Mixure qui contrôle et qui relance vers oh là là, beau contrôle de Gédéon. Faubert qui arrive à s'extirper. Et oh non, là, là. Et ce sera une faute pour les rouges de la Dynamo. Alors que Faubert avait récupéré ce ballon. Alors que M. Montgouin est en train de parler à Edmé. Délégué, oui, Dieu le temps restant. Non, mais il lui a parlé quand même sur ce coup-là, à Edmé. Et Joanne va sortir pour se faire soigner. Traditionnel 2 minutes. Donc, encore 2 minutes dans ce premier temps. Dégagement de le contrôle de Vika Chetier. La récupère. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est impossible. Fulchamp qui tente de lancer Boitmore, mais la balle va sortir en touche, alors que Vika Chetier semble. Enfin, on le voit sur des appuis, on aurait dit qu'il est soufflé, il a pris un coup. Enfin, c'est remis debout. C'est bien ça. Donc, la mi-temps arrive peut-être au bon moment. Mais elle est en train de traîner. Ballon dévié de la tête par Edmé. Et Edmé qui continue sa course. Ballon récupéré par Bariol. Une longue balle de Bariol au Fulchamp. Et la balle va filer en touche. C'est une touche en faveur des Bleus du CSM. Et voilà, mi-temps ici au stade Jacques-Rémy. Voilà, mi-temps ici au stade Jacques-Rémy entre le CSM et la Dynamo. Et c'est l'avantage pour le CSM, je crois, et notamment énergie pour le bord, Manu, je me souviens, et on dit pas aussi les automobiles,